Bonsoir. Bonsoir. Très heureux, frères et sœurs, d'être là avec vous pour cette soirée, pour ce culte, cette célébration. Être là avec vous pour chanter les louanges à Jésus, pour le louer, pour l'adorer. Et après la prédication, on pourra encore louer, adorer encore Jésus ensemble. Amen. Mais très heureux aussi d'être là pour partager bien sûr avec vous la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Et nous allons faire notre lecture du verset 1er jusqu'au verset 18 inclus, s'il vous plaît. Je répète, donc c'est dans Jean chapitre 10, du verset 1er à 18 inclus. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le potier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir tous ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Dans un monde rempli de confusion, de déception et d'incertitude, une question essentielle se pose à chacun de nous. En qui pouvons-nous vraiment avoir confiance? Jésus se présente comme
le bon berger. Il n'est ni un mercenaire, ni un imposteur. Il est celui que Dieu a envoyé. Celui qui donne la vie véritable à ceux qui le suivent. Amen. Le thème de cette prédication, 3 raisons de faire pleinement confiance à Jésus, le bon berger. Thème simple, 3 raisons de faire pleinement confiance à Jésus, le bon berger. Première raison, tout simplement parce qu'il connaît ses brebis. C'est ce que nous avons lu au verset 14. Il les connaît personnellement. Alléluia. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Il ne s'agit pas là d'une connaissance générale ou distance. Jésus connaît chaque brebis par son nom. C'est ce que nous avons aussi lu au verset 3. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus ne nous connaît pas, je dirais, d'une manière générale ou d'une manière lointaine. Il connaît chacun d'entre nous par notre nom. Amen. Amen. Comme le dit l'Écriture, nous sommes gravés sur la paume de ses mains. Ésaïe, chapitre 49, verset 16, passage que nous connaissons bien, n'est-ce pas? Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Luc, chapitre 10, verset 20, et également ce passage qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Alors, je crois que nous pouvons dire quelle sécurité, frères et sœurs. Alléluia. Quel amour, quelle fidélité. Jésus connaît chacun d'entre nous par notre nom. Il connaît aussi, tout de nous parfaitement. Pas seulement notre nom, ce qui est quand même pour nous rassurant et réconfortant de se rappeler ce soir que Jésus, le bon berger, connaît notre nom. Mais pas seulement, il connaît aussi tout, absolument tout de nous et parfaitement. Alléluia. Sa connaissance de nous, elle n'est pas limitée, mais elle est complète. Alléluia. L'auteur du psaume 139 dit, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. »
Alléluia. Et c'est aussi vrai pour nous. C'est aussi vrai pour chacun de nous. Oui, Jésus, le bon berger, il nous connaît parfaitement. Tout de nous. Alléluia. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit aussi au chapitre 4, verset 13, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Oui, il connaît tout de nous et parfaitement. Il connaît nos forces comme nos faiblesses, nos blessures, nos luttes secrètes même, nos doutes, nos inquiétudes, nos péchés, nos lacunes, nos négligences spirituelles. Si nous sommes tièdes ou bouillants, il connaît. Et pourtant, frères et sœurs, il ne nous rejette pas. Amen. Il ne nous rejette pas. Il continue de nous appeler, de nous conduire, de nous aimer. Il continue d'être notre berger. Alléluia. Amen. Il nous connaît. Oui. Aussi avec la même intimité que celle qu'il partage avec le Père. Versets 14 et 15, je relis. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Cela dépasse la simple connaissance humaine, n'est-ce pas? C'est une communion profonde, une connaissance fondée sur l'amour de Dieu. Il ne se contente pas de nous observer de l'extérieur. Il veut une relation vivante avec nous. Frères, sœurs, nous avons parfois, reconnaissons-le humblement, peur d'être totalement connus. N'est-ce pas? Parce que nous avons honte. Oui, nous avons honte. Ou peur d'être rejetés. Mais avec Jésus, c'est l'inverse. Il nous connaît entièrement. Et il nous aime entièrement. Et dans la vérité. Alléluia. Alors, n'ayons pas peur de venir à lui, tels que nous sommes. Alléluia. Tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos manquements, nos lacunes, avec même des choses qui nous font rougir et honte.
N'ayons pas peur de venir à Jésus et de toujours venir à lui. Alléluia. Il connaît. Il connaît déjà tout de nous. Amen. Il connaît déjà. Puisqu'il nous connaît si bien, frères et sœurs, nous n'avons rien à lui cacher. N'est-ce pas? Nous n'avons rien à lui cacher. Nous pouvons nous approcher de lui avec confiance, avec sincérité. Il n'est jamais surpris, ou même jamais dégoûté de nous. Peut-être il nous est déjà arrivé de penser à cela. Que, eh bien, nous sommes dégoûtés à ses yeux. Il nous dégoûte. Et bien au contraire. Bien au contraire. Jésus, notre bon berger, nous conduit vers ce que nous pouvons devenir. Amen. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Après avoir bien vu la première raison pour laquelle nous pouvons bien faire pleinement confiance à Jésus, donc parce qu'il connaît ses brebis. Nous abordons maintenant la deuxième raison. Jésus conduit ses brebis. Amen. Parce qu'il conduit ses brebis. Verset 3. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Amen. Jésus n'oblige pas, ne pousse pas par la force. Il conduit. Alléluia. Il conduit. Comment? Eh bien, par l'exemple et par l'amour. Il marche devant. Il est passé par les souffrances. Jésus, notre berger. Il est passé par les rejets. Il est passé, bien entendu, par la croix. Pour ouvrir un chemin sûr. Et cela pour vous et pour moi, pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Il marche devant. Il leur ouvre la porte eh bien, de la vie abondante. Verset 9, je suis la porte.
Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus ne nous mène pas à l'esclavage, mais à la liberté, au repos et à la vie en abondance. Amen. Ces brebis, il les conduit. Il les conduit vers des pâturages sûrs. Comme a dit bien David dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Jésus ne conduit pas ses brebis vers la sécheresse, vers la confusion ou vers la peur. Il les conduit tout simplement vers la vie abondante. Alléluia. Amen. Verset 9. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Il est conduit vers des lieux de repos, de paix, de croissance spirituelle. Même quand il nous fait bien traverser la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous. Alléluia. Et sa houlette nous rassure. Il est aussi la seule voie sûre à suivre. Amen. Amen. De ces brebis, Jésus dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Frères et sœurs, dans ce monde, il y a beaucoup de voies, n'est-ce pas? Celle de la peur, du mensonge, de la séduction, des fausses promesses, etc. Mais les brebis apprennent à reconnaître la voix du vrai berger. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, plus nous l'écoutons, plus nous savons faire la différence entre sa voix et celle de l'ennemi. Parce que par-dessus tout, eh bien, il y a la voix de l'ennemi qui, comme vous le savez, j'ai noté, est le père, et d'ailleurs c'est ce que dit la Bible, le père du mensonge, et aussi le trompeur. Mais comme je disais, plus nous écoutons
la voix du Seigneur, notre berger, plus nous savons, oui, faire la différence entre sa voix et celle de l'ennemi. Alléluia. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un parcours à faire seul. Jésus nous conduit part à part. Alléluia. Peut-être traverses-tu une saison de confusion ou de lutte. Écoute la voix du berger, de ton berger, mon frère, ma sœur. Alléluia. Écoute sa voix. Il ne te mène jamais vers l'égarement. De la même manière que la Bible dit que Dieu n'est pas une source trompeuse. Jésus, notre berger, ne veut pas nous tromper. Et j'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma sœur, Jésus, ton berger, ne te trompera jamais. Jamais. Il ne te mène jamais vers l'égarement. Jamais. Jamais, eh bien, vers ce qui peut te nuire. Jamais. Il te mène tout simplement vers la vie. Alléluia. Vers la vie. Il marche devant toi. Jésus sait où il t'emmène. Alléluia. Même si tu ne comprends pas encore le chemin, fais-lui confiance. Fais-lui confiance et avance. Avance à sa suite et il t'emmènera vers des pâturages sûrs. Alléluia. Amen. Nous pouvons faire pleinement confiance, oui, pleinement confiance à Jésus, notre berger, parce qu'il connaît ses brebis, parce qu'il les conduit. Et enfin, je terminerai avec ce troisième point, ou si vous voulez, troisième vérité. Jésus aime ses brebis. Alléluia. Il aime ses brebis. Il donne sa vie pour elles. Nous l'avons lu. Je ne fais que relire. C'est lui qui, dans ce passage, dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ce sont là, eh bien, les paroles d'amour du bon berger. Alléluia. Les paroles donc de celui qui aime ses brebis. Amen.
L'amour de Jésus n'est pas un amour en parole ou en intention. C'est un amour sacrificiel, un amour prouvé. Nous le savons tous, n'est-ce pas, frères et sœurs, par la croix. Alléluia. Il ne s'est pas bien contenté de nous enseigner, de nous aider ou de nous accompagner. Il a donné sa vie. Alléluia. Librement. Librement. Et cela pour nous sauver. Alléluia. Pour nous sauver. Son amour est volontaire et souverain. Jésus dit au verset 17, 18, « J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. » Il n'a pas été bien forcé, ni surpris par la croix. Bien au contraire, il a choisi de s'offrir volontairement, par amour pour nous. Alléluia. Il a pris notre place. Il a porté nos péchés. Toujours, par amour pour nous. Il est mort pour ses brebis. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour nous. Alléluia. Son amour est fidèle malgré nos faiblesses. Oui. L'amour de Jésus, notre berger. Un amour fidèle malgré notre faiblesse. Nos faiblesses, pardon. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean chapitre 13, verset 1er. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Même quand nous doutons, même quand nous nous éloignons, il ne cesse pas de nous aimer. Alléluia. Amen. Son amour est inébranlable. Son amour est indestructible. Son amour est éternel. Je t'aime d'un amour éternel, a déclaré Dieu dans sa parole. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans un monde où l'amour est souvent conditionnel ou fragile, Jésus nous montre un amour parfait et fidèle. Alléluia. Amen. Il t'aime, non pas à cause de ce que tu fais, mais en dépit de ce que tu es. Amen. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour, bien entendu, que la croix. Alléluia. Tu peux donc lui faire pleinement confiance. Oui, il a prouvé. Il a prouvé par sa vie et par sa mort que tu comptes infiniment pour lui. Est-ce que tu réalises cela ce soir? Mon frère, ma soeur. Oui, malgré tes faiblesses, malgré ton éloignement, tu comptes beaucoup pour Jésus. Tu comptes beaucoup, tu comptes infiniment pour lui. Jésus le bon berger. Si tu doutes de ton propre amour pour Dieu,
Souviens-toi, eh bien, que lui n'a jamais douté de son amour pour toi. Alléluia. Et cela est valable pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ah, combien la parole de Dieu est cette parole d'amour, n'est-ce pas? Cette parole qui nous console, qui nous réconforte, la parole de Dieu. J'arrive à la conclusion. Jésus est le véritable, le bon, le fidèle berger. Il te connaît personnellement et parfaitement. Il te conduit avec sagesse et amour sur le chemin de la vie. Jésus t'aime. Il t'aime à un point tel qu'il a donné sa vie pour toi. Alors, pourquoi ne pas lui faire confiance aujourd'hui? Ou pourquoi ne pas lui faire encore confiance aujourd'hui? Pourquoi ne pas suivre sa voie? Ou pourquoi ne pas continuer à suivre sa voie, à l'écouter, à marcher à sa suite? Il est digne de toute notre foi, de tout notre amour et de toute notre obéissance. Alléluia. Oui, nous pouvons faire pleinement confiance à Jésus, le bon berger, notre bon berger. Alléluia.